Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le titre est Pourquoi tu n'as aucun résultat avec les femmes et à quel niveau tu bloques. Donc comme vous le voyez, je suis pas seul, je suis avec le fameux Kamal Kemzi. Merci d'être présent sur ma chaîne, c'est un honneur Kamal de te recevoir pour la troisième, quatrième, cinquième, je sais plus, je sais plus. Comment tu te sens Kamal? On ne compte plus, effectivement, cher ami. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être invité sur la chaîne et je sais qu'on va passer un bon moment de nouveau. Et on va essayer de partager le maximum de valeur parce que cet épisode va sûrement être un épisode charnière, comme on l'a vu. Tu penses? Tu penses? Qu'est-ce qui Ouais, te je fait dire pense. ça? Je suis curieux. Qu'est-ce qui Bah, te fait dire ça? le propriétaire de la chaîne m'en a parlé un peu, on va dire. Ouais, Et il m'a donné quelques infos sur l'épisode. Et ouais. effectivement, c'est un épisode charnière parce que chacun pourra se repérer et avoir conscience de à quel niveau il est, tout simplement en séduction et comment avancer et débloquer le prochain niveau, tout simplement. Donc tout ça pour dire que dans cette vidéo, en fait, à la fin de cette vidéo, tu auras en fait tous les éléments pour savoir où tu en es dans ton niveau de conscience en séduction. Et pour ce faire, Kamal, je vais te présenter mon outil. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui est très visuel, qui aime travailler avec des graphiques, même si j'ai laissé mon tableau que j'avais dans ma première version de la chaîne. Et là, je retourne dans mes travers, j'ai un graphique, mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire à la main, je me suis servi d'un outil numérique. Donc, je vais te le présenter. Est-ce que tu es prêt, Kamal? Ah, j'ai hâte de voir ça. C'est parti. Alors, bang. Donc, je vous présente le brouillon, le brouillon du graphique Magnifique, que j'ai magnifique, appelé magnifique, la magnifique. pyramide des niveaux de conscience en séduction, Kamal. C'est le titre provisoire. On est sur une version bêta du produit. On n'est pas sur un produit fini, ok? Et Ok, donc là, on ok, revient sur les ok, fameuses ok. étapes dont on parle parfois. On a parlé de l'étape 0 que j'ai mis en orange parce que c'est l'étape un peu de conscience. Ensuite, on monte dans le vert, mais on peut descendre aussi dans le rouge, Kamal. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils sont pas encore réveillés. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode, Kamal, c'est qu'on va détailler chaque étape. De toute façon, tu as compris là où je veux en venir dans cet épisode. On va Bien détailler sûr. chaque étape pour que chaque personne même puisse mettre dans les commentaires, bah, tu sais quoi? Moi, je me reconnais à l'étape -2. Moi, je me reconnais à l'étape 1 ou je me reconnais à l'étape 3 ou à l'étape 0. C'est le but de cet épisode. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça va être magnifique parce que c'est une vidéo à laquelle je pense et quand tu m'en as parlé, je me suis dit: «Ça va être incroyable» parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'étape 0, on parle souvent de l'étape 1. Nos abonnés les plus engagés savent de quoi on parle, C'est vrai. mais c'est vrai que ce serait bien de théoriser un peu la chose, d'aller plus en profondeur et surtout de parler des étapes avant l'étape 0 parce qu'on parle souvent de l'étape 0 comme si C'est c'était vrai. l'étape rez-de-chaussée où on n'a aucun résultat, effectivement, on passe pas à l'action. Mais l'étape 0, c'est déjà une bonne avancée, de manière consciente parce qu'il y a des gars qui sont effectivement à l'étape -3 et c'est exactement ce qu'on va voir. Quelle est finalement cette étape -3? À quoi ça Super. ressemble? Donc, commençons avec le premier chapitre, intitulé l'étape -3. J'ai mis un titre. Ok, on verra si on le changera. Tu connais, j'ai fait mes brouillons, j'ai fait mes devoirs. Le titre que j'ai donné à l'étape -3, c'est le militant fataliste. On revient un peu. Ah, j'aime bien. Ah, je Il savais a que ça allait te plaire. préparé. Ah, Donc il là, a vous bossé, voyez, il a bossé. Il a bossé. Ah, il nous a fait une pyramide. Il nous a fait des titres pour les étapes. Non, 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 les gars, juste pour ça, donnez à cet homme la reconnaissance qu'il mérite. s'il vous plaît, s'il vous Likez plaît. la vidéo, boostez la vidéo s'il le faut. Cette vidéo, ça sera une vidéo charnière encore une fois. Et là, j'ai jamais vu Gauthier autant engagé. Il s'est jamais autant préparé. Donc, pour l'étape -3, donc le militant fataliste, je vais essayer d'en faire un résumé rapide. Même si tu sais qu'on va beaucoup jouer là-dessus, on va se renvoyer la balle comme tu le sais. Donc, le militant fataliste, je le mettrai dans quelle catégorie? C'est un homme qui a une idéologie pardon, sur la séduction, où dans la séduction, en fait, tout dépend de facteurs dont il n'a pas le contrôle. Le physique, même l'argent, j'ai envie de dire que dans son prisme à lui, l'argent, c'est pas quelque chose qu'il peut avoir sur le long terme. Il a une situation donnée qu'il ne peut pas modifier. Donc physique, argent, il va souvent avoir un certain discours red pill, si tu vois ce que je veux dire. Donc lui, très clairement, il va- Même plus ouais, loin, même Black Pill, même ce que ouais, tu veux. red pill, black pill, il va être matrixé. Et c'est pas Quoi. seulement il va être fataliste, mais il veut ramener les gens dans sa cause. C'est-à-dire que c'est le genre de personne dans mes commentaires, il va voir ma vidéo, je te jure, il a même pas regardé la vidéo. Il a même pas regardé, il a même pas vu jusqu'à la fin. Et il va mettre en commentaire pour dire ouais, mais les femmes, elles aiment que l'argent, elles aiment que ceci. Et il va faire un tour sur toutes les chaînes de séduction Je ou de les red connais pill par cœur. Je les et il connais veut par cœur. propager son message. Donc, je te laisse rebondir là-dessus. Je t'ai envoyé quelques pistes et là, on se renvoie la balle.
Ah, il y a l'étape -3, là. Je l'appelle l'étape de l'homme irrécupérable. Ok. Le gars dans l'étape -3, où est-ce qu'il en est tout simplement? C'est un gars qui a abandonné toute idée de séduction, toute idée de progression, toute idée de responsabilité. De toute façon, le jeu est truqué, les dés sont truqués, c'est une injustice divine pour lui et pour d'autres hommes selon lui dans sa catégorie. Les femmes modernes ne lui laisseront aucune chance et ne laisseront aucune chance aux autres gars qui sont selon lui dans la même catégorie Les que femmes lui. modernes, ce sont des sorcières même. Exactement. Soit c'est un souci de physique, comme tu le dis. Il y a Mhm. plusieurs équipes dans l'étape -3. Soit c'est Ouais. un gars qui te dit: «Ah, c'est le physique, de toute façon, je suis pas assez beau et les femmes veulent que des beaux gosses». Si le gars n'est pas moche, il te trouvera une autre excuse. Le même gars dans l'étape -3, c'est: «Ah, c'est l'argent. C'est parce que les femmes veulent que des gars qui gagnent tant d'argent, qui ont ce type de voiture, et cetera». Donc tu l'as compris, c'est le gars fataliste. C'est le gars qui a abandonné. C'est le gars qui a capitulé, soit par lâcheté, soit par, pour diverses causes, mais il a capitulé. Et comme tu l'as dit, il veut ramener le maximum de monde dans sa cause. Lui, il est noyé dans ses croyances limitantes, dans sa propre impuissance, et il veut ramener, noyer avec lui le plus de monde. Venez, tu vois, sacrifiez-vous avec moi, Ça le frustre même venons de voir des mourir gens réussir, je ensemble. pense. Ouais, ouais. De quoi? Ça le Pardon? frustre même, je pense, de voir des gens réussir. Ah, Tu j'y vois, il est arrive, frustré. j'y arrive, j'y arrive, Vas-y, j'y continue, arrive continue. Désolé, exactement, ce sujet, je l'aime bien, du coup, je vais te couper exactement. parfois. Et c'est marrant parce que je regardais d'ailleurs juste tout à l'heure, juste par hasard, je tombe sur un réel d'un gars, un Ok. coach aussi en séduction, un truc comme ça. Je regarde un réel où il partage tout simplement une interaction qu'il a eue et je te laisse deviner, Gauthier, le nombre de commentaires haineux sur son réel. C'est incroyable. Il a Parce qu'il juste a pris le partagé un numéro, réel. Hein? il Pardon? a pris un contact, il a pris un numéro, il s'est passé quoi dans le réel? Je me rappelle même, mais c'était une il a abordé la fille, ça s'est bien Mhm. passé, elle a eu une bonne réaction, elle a réagi à son compliment, ça s'est bien passé. Un truc simple. Et là, faut voir les commentaires. Non, mais en fait, toi, tu vends des choses aux gars naïfs. D'autres, non, mais de toute façon, ça n'arrive jamais dans le réel. D'autres, non, c'est scénarisé. C'est ta sœur et tu lui as dit de jouer le rôle. C'est une amie à toi. Faut voir. Et ces commentaires révèlent quelque chose de profond. C'est que ces gars, limite, c'est un sujet sensible pour eux. Ouais, Ça ça les les a touche. touchés au plus Ouais. profond d'eux-mêmes. Tu vois, parce que Exactement. en soi, il n'y a rien. C'est juste un gars qui partage une interaction. Au pire, t'aimes pas ça, pire, tu déroules et tu t'en fous. Mais le fait que ça touche autant, c'est qu'en fait, ils veulent en faire un combat. C'est comme on a dit, ils veulent ramener le maximum d'hommes dans leur cause. C'est que nous, on s'est suicidés, venez vous suicider avec nous. Tu vois? C'est ça, mais c'est Totalement ça. exactement ça. Et Ouais. un gars qui essaye de s'en sortir, qui fait qui montre la voie, qui continue de passer à l'action, qui aborde, qui vit tout simplement un truc simple, hein, rien d'incroyable. On vit à une époque, c'est incroyable. Ça, c'est limite un résistant de nos jours. Et Ouais, un ouais. gars qui résiste aujourd'hui, bah, on va essayer de le traîner dans la boue. Tu vois? C'est Mhm. juste incroyable. Et Non, donc, ça montre à quel point ces gars veulent ramener, ont abandonné, et non pas qu'ils ont simplement abandonné. Le simple fait que d'autres gars agissent, ça les dérange au plus profond d'eux-mêmes. Et mhm. c'est ça le gars à l'étape -3. Comme tu l'as dit, c'est le militant fataliste qui veut faire de cette cause une cause politique où il veut amener le maximum de gars à abandonner avec lui pour que, comme tu l'as dit une fois, Gauthier, pour que les femmes regrettent et pour inverser la tendance. Chose, Mais en fait, dans son monde à lui, son rêve, ça serait que tous les gens de la pyramide tout se simplement aillent retrouve dans à son l'étape équipe -3. et Tous les il gars. pense que ça va affecter la dynamique sociale des femmes, etc. Le fait que son but, en fait, je crois même que c'est que les femmes ne reçoivent plus jamais d'attention ni de validation. C'est-à-dire que là, dans ce monde-là, il serait. C'est en fait, si moi j'arrive pas à avoir de femme, il faut que personne n'y arrive, tout simplement. Exactement. Et c'est là que tu vois sa naïveté. Tu vois, en même temps, c'est un gars, il est noyé dans sa négativité et dans son cynisme, et en même temps dans une naïveté profonde, parce que croire que les gars vont abandonner pour te rejoindre, mais je pense qu'il n'est pas aussi naïf. Lui, il se dit, de toute façon, son seul but, c'est d'amener le maximum. Mhm. C'est le travail du diable. Tu vois, le diable, il essaie de ramener le maximum de personnes. C'est un peu ça. C'est je vais Ouais, ouais, essayer ouais. quand même de ramener le maximum de personnes avec moi dans ma chute. Il y aura certains que je ne réussirai pas à avoir, mais en tout cas, j'aurai réussi à ramener
un maximum, c'est déjà un bon accomplissement. Donc, je pense qu'on a fait assez le tour sur l'étape Ouais. -3. Je ne veux pas monopoliser le Non, sujet c'est dessus. bon, mais j'ai conclu ça en une phrase. J'ai mis à ce stade-là, tu ne veux plus t'en sortir, tu veux que les autres restent bloqués avec toi, tout simplement. Exactement. On pourrait défiler pendant longtemps. Il y a tellement Ouais, de choses à dire sur l'étape -3, sur le militant fataliste, mais on va avancer, comme tu dis. Il y a des étapes plus intéressantes. ok. Donc, passons à l'étape supérieure. Hop, je remets. Ah, je t'ai effacé, désolé. C'est bon, on te revoit. On passe à Pas de l'étape souci. numéro 2. Hop. En plus, les -2. émoticônes, franchement, ils sont bien choisis. Tu as vu, là, l'étape -3, il y a un petit groupe de personnes. À l'étape -2, j'ai tapé, Kamal, j'ai tapé. Là, il est fort, il est fort, il est fort. À l'étape -2, je l'ai intitulé. Pas mal. Je vais voir. Tu sais quoi, on va voir si tu valides le titre. Tu vois, j'ai mis mes notes. Je l'ai intitulé Vas-y. Le résigné passif. Ok. C'est un homme qui est un peu dans la dynamique. Ah, je vois que tu sais pas, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer quand même. J'ai Vas-y, travaillé, vas-y, vas-y, laisse-moi. vas-y. Explique-moi. Ça dépend de l'explication, Ok, effectivement. ok, ok. C'est un homme, en fait, qui est un peu dans la même dynamique que le niveau -3, à la différence qu'il a moins cette envie. Il a moins cette envie de ramener tout le monde avec lui. Il est encore dans des pistes de réflexion. C'est-à-dire qu'il se peut que parfois il passe des questions et qu'il passe à l'étape -1. On va y venir tout à l'heure. Mais en fait, lui, quelque part, il a la possibilité d'évoluer. En fait, il fait des transferts. Tu vois, il y a des fois, il monte, il y a des fois, il descend. Et quand il monte, il va monter à l'étape -1. Il ne va pas jusqu'au niveau 0. Mais c'est ça, en fait. C'est tout simplement un homme il est un peu dans ce discours de la Red Pill. Hein. Très clairement, il regarde des vidéos Red Pill. Hein, soyons honnêtes. Hein. Là, on est bien dans la Red Pill. Donc, le niveau de responsabilité, il est très faible. La responsabilité, elle n'est pas sur lui. Donc, ça confirme un peu la même vision que l'étape -3. Au niveau de l'action, je dirais qu'elle est quasi nulle. Après, il a certaines opportunités, tu sais, au travail, de la vie de tous les jours. Mais ça fait que, tout simplement, il n'a pas de compétences sociales et le peu d'opportunités qu'il a, il n'arrive pas à les concrétiser. Donc, forcément, ça le rassure et ça le réconforte dans sa vision que je ne suis pas assez pour une femme et que ma version de moi-même, qui n'est toujours pas améliorable, ma version de moi-même ne me permet pas d'avoir des femmes actuellement. C'est juste que, vas-y, je reste seul de mon côté, je regarde des vidéos Red Pill, je ne vais pas forcément commenter, mais en tout cas, je serai à l'affût de toutes les dernières sorties de mes Red Pilliens préférés. Je te laisse rebondir. Oui, c'est un peu ça. Je dirais, pour être encore plus précis, je dirais que c'est ce gars, il a le même discours que le gars de l'étape -3, Ouais. tu vois. Si tu Mhm. les entends parler, tu ne sauras pas reconnaître qui est à l'étape -3 et qui est à l'étape -2. Tu te diras tous les deux sont à l'étape -3. Pareil. Ouais. Sauf que le gars de l'étape -2, même si son discours est le même, à l'intérieur de lui-même, c'est interne, il y a encore une lueur d'espoir. Il est récupérable, tu vois. Elle Mhm. peut s'allumer à n'importe quel moment, cette étincelle. Elle est là. Et s'il a par chance, il a le bon déclic, il fait la bonne rencontre ou par moment il passe à l'action, ou il a un discours qui arrive à le réveiller, il peut, tu Il vois, fait il la peut se navette parfois, réveiller. il fait la navette. Non, il peut même changer tout d'un coup et monter à l'étape 0. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il peut d'un coup Ouais. monter. C'est juste qu'il est fataliste. Il avait une ou deux expériences qui se sont mal passées. Il a été Ouais, c'est ça. très mal influencé et il s'est noyé dans l'arrêt de pile et dans tout ce qui est défaitiste. Et du coup, il a ce genre de discours aujourd'hui. Mais à n'importe quel moment, ce gars, après, peut-être qu'il ne changera pas, mais il y a une lueur d'espoir, il y a un truc, ça peut changer à n'importe quel moment. Alors que le gars de l'étape -3, généralement, lui, il Il est est foutu. irrécupérable, il ne changera jamais. C'est bon, il est foutu, lui. Lui, c'est le gars, il est foutu, c'est Mhm. fini. Tu vois. Lui, Donc, je il va dirais finir que un sel, il va finir. il se peut, du coup, qu'on ait des personnes à l'étape -2 qui regardent les vidéos de séduction, le type de contenu qu'on propose, et Mhm. qui seraient un peu dubitatifs. Tu vois, il regarde ça et il se dit, ah, Exactement. peut-être. En fait, il a cette Mhm. curiosité qui est là. À la différence de l'étape -3, je dirais que là, il n'y a pas de Exactement. curiosité, je suis là pour abattre. Je suis là pour Exactement. abattre L'étape Kamal -3, à il va chaque fois qu'il venir, poste. il va voir ton titre, il va voir un peu l'idée, il va t'attaquer en commentaire Ouais, ouais, ouais. parce que tu le déranges dans son idéologie. Parce que Mhm, lui, c'est un religieux, il a une idéologie, tu vois. mhm. Et donc, quand tu sors de ses dogmes, ça le dérange. Donc, il va Ouais, venir ouais, ouais. t'attaquer, tu vois, tu le déranges réellement. L'étape -2, tu le déranges aussi parce qu'il a été influencé, parce qu'il est aussi dans une sorte d'idéologie, mais il a une lueur d'espoir. Il regarde quand même ta vidéo jusqu'au bout. Il va t'attaquer parfois même, Mais il va mais regarder. il espère, inconsciemment, il espère que tu le convainques. Tu vois la Mhm. différence? Non, mais totalement. Inconsciemment, il y a un truc qui veut être rassuré. Il veut, Ouais, il veut passer de l'autre côté. C'est juste que, en attendant, il n'a pas encore trouvé le en fait, moyen. ouais. Ouais, Je dis-moi. dirais qu'il cherche la confirmation de ce qu'il a dans la tête, en fait. Là où l'étape 3, il la cherche pas, il est convaincu.
tu vois. Exactement, L'étape moins 2, il exactement. cherche. Il regarde le contenu et ça fait que comme tu cherches, parfois, tu as des petits lueurs, des moments de lucidité où tu te dis, ah, peut-être, peut-être. Mais Exactement. la balance est plus du côté moins 3 que. Bref, ça dépend. Tu as tes hauts, tu as tes bas. Donc, je pense qu'on a assez bien résumé Exactement. la chose, non? Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante ou tu as quelque chose à Comment il ajouter? s'appelle encore une fois? Le Ah, résumé? le titre. Le lucide instable. Ah, du coup, même moi, je voudrais le changer là. Ah, aide-moi à Le trouver un titre. lucide instable. L'étape moins ah là tu parles de l'étape -1, OK. Lucide Ah instable. non, 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 je suis à l'étape -2. Ah, bah du coup, je me suis avancé sur l'étape -1, oui. L'étape -2, c'est le résigné passif. Ouais, le résigné passif, C'est exactement, c'est ce bon? que je C'est me validé? disais et l'étape -1 du coup, Bah, c'est on y le passe. Attends, je remets mon ouais, graphique, s'il te plaît, je suis fier. Et du coup, on passe à l'étape -1, où là, il y a un emoji avec un point d'interrogation. Il se questionne un peu plus, je dirais, que l'étape -2. L'étape -2, on cherche à confirmer ce qu'on pense déjà. Donc, quelque part, on vient avec un a priori. L'étape -1, si je devais résumer, je désolé, peux Kamal, je kiffe. vas-y. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ah, je kiffe trop cet épisode. Donc Moi, je vais m'avancer. L'étape -1, alors, le l'étape lucide -1, instable. c'est que i OK? hein? Vas-y. Le De lucide quoi? instable, c'est le titre que j'ai Le mis. Je lucide t'écoute. instable, exactement. Et bien lui, il est il est démoralisé. Il a été influencé aussi un peu par, tout ce qui est défaitiste, tout ce qui est discours un peu redpillien défaitiste. Il pense aussi que c'est dur pour lui avec les femmes, que c'est un peu injuste, que les dés sont truqués. Sauf que lui, il en fait pas un combat politique pour autant Mmh. et il a une lueur d'espoir beaucoup plus grande que l'étape -2. Ça veut dire que il est entre les 2, comme tu dis. Parfois, il regarde des vidéos de séduction, il regarde nos vidéos, il peut être convaincu, il voit la logique. Mais malheureusement, il a encore énormément de croyances limitantes. Il a été Mmh. beaucoup influencé. Donc, il est là. Il est entre les 2. Il est entre ces éclairs de lucidité qui lui disent que c'est possible et son défaitisme influencé aussi par tous les contenus qu'il a regardés et qui Mmh. l'ont convaincu de rester défaitiste. Donc, il zigzague. Il alterne entre les 2 et lui, il est proche de l'étape 0. Il Mmh. il flirte avec par moment, Ouais. flirte avec par moment, il revient à l'étape -1 où il est défaitiste, Mmh. mais encore une fois, lui, il a pas de velléité politique. C'est-à-dire qu'il va pas venir, commenter, Mmh. attaquer. Il écoute tes vidéos, il est curieux, il va écouter le Red Pillion aussi et il est Il entre prend les des 2. infos. Exactement. Il est entre les 2. Il est dubitatif, il est pas encore convaincu, il se responsabilise par moment, il se déresponsabilise, c'est les femmes modernes et je trouve que l'étape -1 résume la situation d'énormément d'hommes. Finalement, la majorité sont à l'étape -1. C'est ce que Il y a j'allais une dire. minorité il y a une minorité qui est extrémiste dans l'étape -2 et -3 qui sont dans le ils ont fait un combat politique et cetera. L'étape -1, il est plus lucide, Plus plus, éveillé? stable. De quoi? Plus Pardon? éveillé, tout simplement, un peu Plus plus conscient de sa éveillé, situation. il a des croyances limitantes, mais il sait qu'en même temps, il va pas en faire un combat politique, c'est débile. Tu vois? Mmh. Il va pas changer le monde, ou le désir des femmes parce qu'il va il va boycotter le game, tu vois? Tout Mmh. simplement. Il est plus lucide par rapport à ça. C'est ça la Moi, je pense différence. que l'essentiel de notre audience se situe ici, dans l'étape moyenne et dans l'étape 0. C'est-à-dire que ce sont des gens, on va pas dire qu'ils ont des croyances, mais qui sont ouverts au débat, qui sont ouverts à recevoir l'information et à se questionner. Donc, au final, c'est le début de la conscience. On est entre l'étape 0 et l'étape moyenne. Et je dirais que souvent, les gens, ils flirtent avec l'étape 0 et l'étape moyenne. Pourquoi? Parce que tu viens avec certains préjugés. Tu vois que il faut être grand, il faut être beau. Et on est tous passés par là. Je suis sûr que toi, Kamal, tu es certainement passé par là dans ta vie et moi aussi. Tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est à cette étape-là, tu n'es pas très compétent socialement. Tu as moins d'expérience qu'une personne qui est à l'étape 3. On va venir plus tard. Et ça fait que ta vérité, quelque part, elle est conditionnée par ton expérience terrain. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que tu vas être très incohérent dans ton discours. Un jour, tu vas dire noir, l'autre jour, tu vas dire blanc. Un jour, tu vas dire oui, tout dépend de moi, j'ai confiance en moi, etc. Il faut juste aborder. Et le jour où tu vas aller sur le terrain, et tu vas même pas y aller franchement, mais tu vas mettre un peu ton doigt de pied dans l'eau et tu vas voir que l'eau est un peu froide. Donc, une femme qui t'a pas forcément montré beaucoup d'intérêt, tu vas vite redescendre au moins. Donc, c'est vraiment une étape, je pense, où tu pivotes beaucoup. Un jour, t'es zéro, un jour, t'es moins. Un jour, t'es zéro, un jour, t'es moins. Je dirais même pas, en fait, aborder, tu es déjà bien avancé. Quand tu démarres, quand tu commences déjà à aborder, tu es pas à l'étape -1, mon ami. Mhm. Tu Non, es mais quand. entre Vas-y, l'étape vas-y. 0 et 1. L'étape Mhm. -1, aborder, c'est encore Contexte social. loin. Mais je parle du Hein? contexte social. C'est-à-dire, il a une expérience terrain, et quand je dis terrain, c'est contexte social. Au travail, une femme, Oui, tu sais, c'est il va passer différent par la d'aborder. friend Oui, zone, oui, ou oui, oui.
Oui, c'est différent d'aborder. Ça, tout le Ouais, monde ouais. a un contexte social. Je parle d'aborder. Mhm. Aborder, Non, tu non, le c'est à fais pas l'étape avant l'étape, continue. avant au moins l'étape 0. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, l'étape -1, tu es encore dans ta tête, tu es dans l'inaction, mais tu es convaincu par des discours comme les nôtres, qui sont Mhm. assez logiques. Tu sais que tu sais que c'est un peu de ta responsabilité, qu'il faut passer à l'action, mais par moment, tu retombes dans les discours red pill, non, mais de toute façon, c'est foutu pour moi parce que je fais que 1,72 m alors que les femmes veulent des mecs de 1,90 m. Non, mais de toute façon, c'est foutu pour moi parce que je gagne pas tant. Non, mais ceci, cela. Et tu tombes dans ça et ça te fait retomber dans l'inaction et tu finis par te déresponsabiliser. Et c'est ça la déresponsabilisation. Ça ne dépend pas de moi. De toute façon, les dés sont pipés. Il y a une injustice divine. Je n'ai pas reçu les bonnes cartes génétiques. Et comme le disent mes reptiliens préférés, bah, je suis hors du marché, tout simplement. Donc, Ok. c'est ça l'étape -1 en soi. Ok. Et mais il revient. Ouais, Il y a des il fait la éclairs de navette, il fait la lucidité. navette, il fait la Tu vois. navette. Alors, Exactement. retournons à mon beau graphique, on passe à l'étape 0. Alors là, j'ai mis un cerveau, boum, éclair de génie. Étape 0. Alors, comment je l'ai intitulé? Comment je l'ai intitulé? Hop, je remets ça. Alors, je vais voir mes notes. Oh! Désolé, Kamalin, j'ai fait la vidéo, j'ai eu mes idées, tu sais, c'était un peu le brouillon. J'ai mis le conscient passif. Ouais, Ouais, t'es c'est pas cool, mal. non? Ouais, c'est Bah, pas mal. c'est un bon titre. C'est un bon Ouais, titre. Je trouve ça résume ok. bien l'étape 0. Donc, L'étape bah, 0, je tu sais pense que quoi? tu as. Je vois que tu as l'air motivé. Vas-y, je te laisse envoyer la sauce sur l'étape 0 et je rebondirai sur ce que tu vas dire. Je trouve le titre parfait pour Le l'étape 0. conscient Parce qu'on parle passif. souvent, on parle de l'étape 0 souvent comme on l'a dit, comme l'étape, la première, alors que pas forcément. Il y a des étapes en dessous, comme on l'a vu. Mhm. Et quand tu es à l'étape 0, tu es déjà à un niveau de conscience élevé. Tu te responsabilises, tu écoutes notre discours et tu te dis oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est logique. Ouais. Mais c'est juste que tu as pas encore trouvé le courage d'aller passer à l'action. Tu es pas accompagné, tu as pas quelqu'un dans ton entourage qui a cette confiance avec qui, ça peut être un copilote et cetera. Parfois, tu es seul, c'est pas évident et cetera. Passer de «j'ai jamais abordé» à aborder, ça peut être un pas assez grand, même si tu as la conscience et c'est pour ça que je trouve le titre bien trouvé. C'est le conscient passif. Il a conscience de sa responsabilité, il a conscience que pour séduire, il faut faire des rencontres et pour faire des rencontres, bah, faut les provoquer. La conscience est là, il comprend le truc, il comprend le game, il comprend la logique, il est d'accord avec la logique, il est d'accord avec les règles du jeu. C'est juste qu'il n'a pas encore trouvé le courage Il a, de faire le premier pas. en gros, il a validé la théorie, mais niveau pratique, il n'a pas beaucoup d'expérience et très clairement, il n'a pas encore été abordé. Ouais, Donc, c'est pas évident. C'est pas ouais, toujours il est évident. à l'époque, enfin, à l'époque, à l'étape plutôt de tout ce qui est peur du rejet, tout ce qui est manque de Exactement. confiance. En fait, il est dans l'inaction, mais tout ce qui est théorie, il est totalement d'accord avec notre discours, il adhère, il a compris, il est d'accord avec notre secte, Kamal. Parce que là, au final, on est un peu dans une secte, nous aussi, on est un peu des Illuminati de la séduction. Donc, à ce niveau-là, tu as un niveau de responsabilité où tu te rends compte que ta situation dépend de toi, tout simplement. C'est-à-dire que moi et Kamal, notre message, on a réussi à te convaincre que tu as le pouvoir de changer ta vie. Seul toi. Et ce n'est pas une histoire de mâchoire carrée ni quoi que ce soit. C'est juste que l'étape suivante, du coup, c'est passer à l'action. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus à dire là-dessus. Est-ce qu'on passe à l'étape suivante ou tu as quelque chose à ajouter? Vu qu'on l'a assez théorisé, oui, je Ouais. pense. On en a beaucoup Finalement, parlé. on l'a bien résumé, c'est que tu comprends le game, tu comprends les étapes, tu comprends qu'il faut passer à l'action, tu comprends qu'il y a un truc, tu comprends tout ça, mais derrière, encore une fois, il y a la peur du rejet. Sur le terrain, c'est pas évident. Tu vois des femmes qui te plaisent, par moment, tu as des éclairs de lucidité, de motivation pour te dire, OK, bah, j'ai compris, bah, c'est le moment, là, il faut que je passe à l'action. Mais la peur est encore présente, elle te tient en otage. C'est pas évident, encore une fois, de passer. Ce qui est dur, c'est de passer de 0 à 1, tu vois. En fait, Première approche, une fois que tu fais ouais, la première approche, c'est plus facile d'enchaîner d'autres. Mais je c'est pense. toujours de passer de cette inaction, de cette Mhm. léthargie à je passe à l'action. C'est pour ça qu'on fait des accompagnements. C'est pour ça j'accompagne mes coachés. C'est pour les aider à franchir cette étape, sortir de cette étape 0, principalement. Donc, effectivement, ça peut être une période, si tu es tout seul, qui te prend beaucoup plus de temps, mais c'est normal. Mais dis-toi que tu es déjà bien avancé. Si tu es là, mon ami, tu es déjà bien avancé, tout simplement. Donc, je dirais qu'il sait quoi faire, mais il ne le fait pas. Ça va être typiquement la personne en fait qui a beaucoup de connaissances théoriques. La théorie, il la connaît Non, sur c'est le bout pas des que doigts. ça. Hein. C'est le résumé à un truc plus non. Hem,
c'est pas qu'une question de connaissances théoriques. Au fond, les gars qui sont à l'étape -1, -2, ils comprennent la logique, hein. Ouais. Instinctivement, ils la comprennent aussi. On n'est pas des génies, on n'a pas réinventé la roue. Ce qu'on Ah, dit, moi, bon, c'est de je la diminue un logique peu mon simple. travail, mais vas-y, Tu tranquille. vois? Non, non, mais ce qu'on dit, c'est de la logique simple. Tu Mhm. veux créer un lien avec une personne, tu veux provoquer une rencontre avec une femme, faut tracer une ligne droite. Tu veux séduire des femmes, faut rencontrer des femmes et donc faut tracer une ligne droite. Il y a rien de c'est pas de la physique Mhm. quantique, c'est simple comme bonjour. Donc ceux qui ne comprennent pas ne veulent pas comprendre et c'est normal. Parfois, il y a des vérités qu'on ne veut pas accepter. On a des biais cognitifs, ça va à l'encontre de nos de certaines choses, ça va à l'encontre d'une idéologie qui s'est installée, ça va à l'encontre de certaines barrières, ça va à l'encontre d'excuses dans lesquelles on s'est confortablement installé et donc on ne veut pas accepter cette réalité. C'est pour ça qu'on accepte des réalités alternatives telles que non, mais c'est les femmes modernes, non, mais c'est on pointe du doigt l'autre. Pointer du doigt, c'est simple. Tu vois, c'est à cause de non, c'est l'époque, non, c'est 2026, c'est comme les gars, je les vois partout aussi. Non, mais à Mhm. notre époque, il n'y a plus de femmes. Oui, bien sûr. Avant, les femmes se sont transformées d'un coup biologiquement. Ok. Il y avait des femmes. Tu vois, come on, c'est pas sérieux. Mais tout ça, encore une fois, c'est normal. Notre cerveau peut nous faire croire ce qu'il veut. Donc, c'est pas une question de connaissance théorique. Je dirais c'est beaucoup plus que ça. C'est un éveil, c'est un niveau de conscience. Le gars à l'étape zéro, moi déjà, je le félicite parce qu'il a pris conscience du truc et il a pris ses responsabilités. Et ça, c'est pas rien. C'est pas facile de se battre parce qu'on a tous des croyances limitantes dans d'autres domaines. Tu vois, on prend d'autres domaines. Là, avec les femmes, on est carré, on comprend le game, on a pris nos responsabilités, on sait comment gérer ça. Mais moi, j'ai des croyances limitantes dans d'autres trucs où je me limite, tu vois, où j'en ai pas conscience, tu vois. Et parfois, je vois la vérité, je vois ce qu'il faut faire, et pourtant, je le fais pas, et pourtant, je me trouve des excuses. C'est comme ça, le cerveau est ainsi. Et si tu ne fais pas le travail d'aller confronter tes peurs, tes croyances limitantes, etc., bah, finalement, elles prennent facilement le dessus. Donc, c'est pour ça que je dis déjà, le gars à l'étape zéro, bah, félicitations à lui, parce qu'il a su prendre ses responsabilités et ne pas tomber dans le piège de ses croyances limitantes, de ses peurs, etc. Et il s'est dit, là, maintenant, la balle est dans mon camp, tout simplement. Et c'est à moi de faire bouger les choses. Je te laisse rebondir là-dessus, Ok, Gauthier. non, mais je suis d'accord, hein. Moi, ce que j'entendais par connaissance théorique, c'est-à-dire qu'il sait qu'il faut tracer une ligne droite, etc., là où la -3, la ligne droite, elle est inutile. Et du coup, lui, sa problématique, c'est quoi? C'est soit j'attends le moment parfait et que le moment parfait va exister pour créer une interaction. Parce que du coup, comme Exact. et c'est C'est un ça que peu j'entends ça. par théorie, c'est-à-dire que comme il a conceptualisé la chose, il se dit le moment parfait, le signe d'intérêt. Il y a son cerveau qui joue un peu contre lui de temps en temps. C'est-à-dire que si je lui dis que non, faut pas attendre un signe d'intérêt, il faut y aller, il va dire bah oui, c'est logique. Et une fois sur le terrain, les émotions prennent un peu le dessus. Donc il va non, il faut le moment parfait. Ah, en fait, tout simplement, c'est la Faut peur que du je rejet trouve la qui bonne phrase d'accroche, faut voilà, qui ceci, se il faut cela. manifeste de Non, plusieurs elle est façons sur en ton fait. téléphone, non, elle est Ouais. assise, non, elle marche, non. Ouais, bien sûr, C'est ça. Donc c'est ce que j'entendais par effectivement. là. Donc du coup, passons à l'étape suivante parce que là, je pense qu'on a assez bien expliqué la chose. Donc on passe à l'étape numéro un et là, on voit un bonhomme qui court quand même. Et c'est pour que tu as compris vers où il va. Il se dirige vers sa proie. Donc, l'étape numéro un, est-ce que je pourrais l'appeler le mode logique? Pas spécialement. Je l'ai mis, je l'ai noté. Le débutant en action. Donc, Ouais, même il le mode aborde. logique, même, Le mode logique, le tu penses qu'il même le passe? mode logique, c'est pas mal. Même le mode Vas-y, logique, c'est vas-y. pas mal. Ok, vas-y, je me le mets entre parenthèses pour mes notes parce que je vais le breveter ce graphique. Le mode logique, hop. Alors, le mode logique, il commence à faire ses premiers En abordages. vrai, on va l'appeler la pyramide de Gauthier, hein. À chaque fois que je ferai référence, les gars, on en revient à la pyramide de Gauthier, vous en Ouais, êtes non, mais où, je tu te vois? jure, moi, c'est ça mon but, c'est de faire une encyclopédie de toutes les croyances, etc. et de faire Il y a la CF, la pyramide de vidéo, Maslow, il y a la la pyramide de Maslow, il y pyramide a de la gauche. pyramide de Gauthier. Ah non, c'est propre. OK, Alors, on travaille. OK. Donc, L'étape 1, le mode logique, ouais. je trouve ça intéressant, effectivement. Tu veux Donc, il tu va veux sur que le je terrain. Je résume rapidement. Il va sur le vas-y. terrain, il fait ses premiers abordages. Il a toujours la peur du rejet, mais on l'a tous de toute façon, mais il lutte contre elle de façon consciente, de façon affirmée. Il ose aborder. Il va quand même privilégier les environnements où il est plus à l'aise. Tu vois, c'est pas non plus le dragueur tout-terrain. C'est pas celui que, il y a une mère et sa fille, il va si. Non. Il va choisir une situation quand même assez simple, tu vois, d'un point de vue logistique, etc. Il va y aller, il va être en mode logique. Donc, il est encore trop attaché au résultat. Mais déjà, il a été sur le terrain. C'est une félicitation à lui. Mais il est trop attaché au résultat. Ça fait qu'il va un peu avoir peur d'être lui-même,
un peu avoir peur, tu sais, de faire la petite blague qui peut mal passer. Ça fait qu'il va rester un peu dans un cadre lisse où à la fin de l'interaction, une femme va dire ah ben il était sympa, mais je le connais pas plus que ça. Il n'a pas montré beaucoup de personnalité, mais au moins il a été présent sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez un peu la chose venir, qu'à l'étape 3, c'est un homme, j'imagine. On va voir ça par la suite, qui a des compétences. Mais ne serait-ce qu'à cette étape-là, quand tu oses faire le premier pas et sortir de l'étape 0, il y a des hommes qui toute la vie sont dans l'étape 1 et ils ont plus de résultats avec les femmes que 80% des hommes. Donc, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, c'est imposant. Moi, je dirais que l'étape 1, effectivement, c'est le mot de logique. C'est tu as commencé à faire des approches, mais Mhm. effectivement, le jeu continue. Tu as Ouais. commencé à faire des approches, excellent. Tu commences déjà à avoir quelques résultats parce que le simple fait d'être audacieux aujourd'hui, ça paye, étant donné que Mhm. 80% des hommes sont entre l'étape 0 et l'étape -3. Tu vois? Donc, en fait, tu fais partie, voire même plus. Donc, Ouais. quand tu passes à l'action, même maladroitement, tu fais partie du top 15%, du top 10% des hommes aujourd'hui. Combien d'hommes sont capables de provoquer des rencontres, d'aller aborder dans la vraie vie? Très peu, Très peu. une minorité. Donc tu fais partie de la minorité agissante. OK. Et bien sûr, tu débutes, tu as pas encore les codes, tu as pas eu encore assez d'interactions avec les femmes, tu as pas encore assez d'expérience, tu as pas encore la tchatche, tu as pas encore cette aisance. Parce que comme on Mhm. l'a expliqué avec Gauthier, on va chercher chaque centimètre de confiance en soi, chaque centimètre d'aisance dans la discussion. Tu as pas encore les compétences en séduction, tu sais pas encore assez bien gérer la tension sexuelle, sexualiser, escalader, taquiner une fille dans les règles de l'art. Toutes les Mhm. compétences qui se développent d'ailleurs dans l'étape 1. C'est dans cette étape que tu développes tout ça. C'est tout au long de cette étape. Parce qu'encore une fois que tu les développes, bah, tu sors de l'étape 1. L'étape 1, Donc, en c'est le fait, tu mode acquiers de logique. l'expérience, tout simplement, à cette étape. Exactement. L'étape 1, tu y vas, tu passes à l'action maladroitement, tu parles de la pluie et du beau temps. Parfois, tu prends des risques, mais c'est très minime. Tu commences à peine à prendre des risques. Tu la joues safe, mais au moins, tu as du contrôle. Tu vas aborder, tu prends des contacts, tu avances, tu avances. Même si c'est pas parfait, même si tu n'as pas encore cette tchatch, mais tu avances en tout cas. Toi, tu es dans le circuit, tu es sur le ring. Tu vois, tu te Mhm. prends des coups au début, là, tu te prends beaucoup de coups, t'en mets quelques-uns, c'est pas mal, mais tu peaufines ton game, tu t'améliores. Tu vois, dans 1 an ou 2, voire même moins, ça dépend de ton niveau de progression, de ta vitesse de progression, bah, tu commences à acquérir une certaine technique, tu mets des coups, tu sais prendre ta garde, tu sais t'en sortir sur le ring. Ouais, ouais. Tu Tu places pas tes encore esquives, tu sais Mohamed rebondir, mais Ali, ouais. non, tu pas encore Mohamed Ali, mais tu t'en sors bien, tu t'en Ouais, sors bien. tu arrives à mettre quelques KO, de temps en temps, on t'envoie au tapis, mais tu reviens sur le ring le lendemain. Tu es présent. Exactement, exactement. Tu es là. Alors que, là, encore une fois, 80% des gars, voire plus, ils sont en dehors du ring. Ils te regardent. Certains te regardent et ont la haine. Et c'est Ouais. les gars qui viennent C'est commenter, tu moi vois. Ils trois sont là. qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule de monter Viens sur le avec ring nous. quand t'as une gauche, c'est ridicule, c'est pathétique. Qu'est-ce que tu vas foutre sur le ring? Viens avec nous, ça vaut pas le coup en 2026. Tu vois, c'est un Mais peu ça. et je pense que dans l'étape 1, il y a des gens qui montent sur le ring, qui mettent des droites maladroites, etc., et qui reçoivent des coups, et tu sais, directement, ils retournent à l'étape 0 parce qu'ils retournent un peu dans le doute, dans l'inaction, parce que tu vois, il y a les réalités du terrain qui peuvent vite te rattraper. Parce que nous, les hommes, nous sommes des êtres humains, on est un peu émotionnels. Donc, il suffit d'une mauvaise période dans ta vie, tout qui s'accumule. C'est pour ça que j'aime bien dire que je pense que tu n'es jamais vraiment figé quelque part. Tu as Bien sûr, vraiment. oui, oui. Ouais, ouais, Tu peux toujours passer d'une étape à l'autre. ouais, Tu ouais, vois, ouais. la vie, c'est pas un chemin linéaire, Mhm. tu vois? Donc, oui, bien sûr, tu as des cycles, tu as des trucs, tu peux tomber encore une fois de l'étape, 1 à l'étape 0, comme tu peux continuer à monter. Tout est possible. Tout est Ok. possible, effectivement. Tu peux tomber de l'étape -1 à l'étape -2, puis à l'étape -3. Tu peux passer ta vie à tomber entre les, ouais, tout est Ouais. possible. Tu peux Ok. passer de l'étape -2 à l'étape 3, Est-ce que tu tu es vois? déjà passé par l'étape -2, Kamal? Non, je dirais pas. Pour être honnête, personnellement, non. J'ai jamais été j'ai été franchement, moi, j'étais parmi ceux qui, dès le départ, étape 0. Je Ah dirais étape 0 ouais, non, toi, directement. t'es un ovni, Ouais, toi. non, étape 0. Parce que j'ai eu la chance, à mon époque, il y avait pas encore tout ce qui est red pill et tout. Donc déjà, Mhm. j'ai pas été mal influencé. Ouais. À mon époque, on dirait que c'était, c'est il y a 10 ans, hein. Mais il y a 10 Ah oui. ans, la red pill, c'était Ouais, ça pas, avait pas. tu vois ce que je veux dire? La red pill, Totalement, ouais. c'était pas sur le marché. Il y a 10 ans, c'était encore assez classique. Ça veut dire, tu veux rencontrer des femmes, il faut aborder.
Tu vois, c'était même le début sur C'est sur parti. le YouTube francophone, ouais, des approches de rue, etc. C'était même Mhm. inspirant, tu vois, à l'époque. Ouais, Tu vois, c'était les premiers. Il y avait à l'époque Nicolas Dolto, tu vois. ok. Je regardais 2015, 2016, tu vois. Mhm. C'était à cette époque, c'était les pionniers à cette époque. Et c'était inspirant. Tu vois, le gars, tu te dis, oui, en fait, j'ai envie de faire comme ça. Et tu le vois voyager, rencontrer des femmes de tout horizon. Et quand tu as 19-20 ans, tu te dis, en fait, à 19-20 ans, moi, j'ai aucune expérience, zéro, tu vois. Et comment faire, tu vois, aucune Mhm. idée. Et tu te dis, waouh, j'ai envie de faire comme lui, tu vois. J'ai envie de. Ah, c'est possible. Tu vois, il te donne la première dose d'inspiration, même si c'est virtuel, tu le vois virtuellement, c'est pas un gars que tu Ouais, connais, mais première tu dose visualises. d'inspiration. Ah, tu vois, tu visualises exactement, tu C'est as une possible. vision. Tu te dis c'est possible. Ah, Ouais, c'est ouais. possible et j'ai envie de faire un truc comme lui. Donc, Ok. tu vois, c'était positif à l'époque. Moi, Mhm. j'ai eu la chance, j'avais pas. Les jeunes aujourd'hui, c'est dur pour eux. Ils scrollent, ils tombent sur un gars qui lui dit mais en 2026, les femmes veulent que ton argent et tu vois. Mhm. Le gars, il se paralyse, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est fini. Il n'y a pas la vision. Mhm. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Non, moi, je dirais que moi, personnellement, je suis passé par l'étape moins 2. J'ai fait un peu de tout, moi. J'ai fait du slalom, je pense. Parce que j'ai toujours été attiré par la séduction, attiré par comment tout simplement séduire. Je me suis mis au Ah, sport. est-ce que je peux Vas-y, t'interrompre une minute? une minute. Parce que Vas-y. tu me rappelles un truc. Vas-y, vas-y, En vas-y, fait, vas-y, tu as vas-y. raison. En fait, quand j'ai commencé, comme je te l'ai décrit, Voilà, je savais, là, tu voulais faire le ah, mec parfait, là, tu dis la j'arrive. vérité. J'y Dévoile, arrive, j'y arrive. enfin. Non, T'attendais que je me pour être fasse, moi, en précis. premier. Moi, Non, j'allais me parce que je viens sacrifier, de moi. m'en rappeler. Parce que j'ai Vas-y, pensé vas-y, vas-y. à mon début, mais il y a eu Hein? quelque chose entre-temps. Ok, En fait, ok. effectivement, à mon début, j'étais à l'étape 0. Ensuite, je suis passé à l'étape 1 même, j'ai commencé à être bon, je dirais que j'étais à l'étape 2 même. Ok. Allez, je sais pas encore ce qu'est l'étape 2, mais j'imagine que Mais j'étais déjà. c'est l'étape où tu es plus dans le mode logique. Donc j'étais Je même sais à pas, l'étape Kamal, 2. on verra. Je sais pas, je ne m'avance pas. OK. Donc j'étais un peu à l'étape 2, je m'en sortais bien, j'arrivais à concrétiser, enchaîner les conquêtes, c'était mes premiers succès, j'étais content, 20 ans, 21 ans, j'enchaînais les trucs, étudiant, je sortais, j'enchaînais les trucs. Non, je commençais à devenir bon. Après, c'est pas des femmes, on va pas se mentir, c'était pas forcément des missiles, mais j'étais bon quand même avec des 6 Oh, tu sur 10 et mangeais, tu tout, et mangeais. Tu j'arrivais à mangeais à faire du ta faim. volume. J'arrivais à faire du volume, tu vois. Tu mangeais à Et ta à faim. 21 ans, 20 ans, 21 ans, ça va pour quelqu'un. T'as 20 ans, 21 ans, t'as que ta bouche et t'as que ça comme atout de séduction. T'as rien dans la poche, tu vois, t'as que ça. T'es étudiant, Ouais. t'es fauché, donc j'ai vraiment pas mal. Tous les autres gars, ils étaient là, ils regardaient avec leurs yeux. Donc je m'en sortais bien. Donc je passe un peu à l'étape 2. Et là, je rencontre une femme, je tombe amoureux, je suis en couple pendant un moment, et Ouh, bonne surprise. Ouais, ouais. la relation se termine, là, je tombe dans l'étape -1. Mhm. Mais à la différence que, et c'est là où je veux en venir, c'est pour ça que je ne sais pas si je dois l'appeler l'étape -1. J'étais dans les idées red pill, mais sans mais pas dans les idées red pill dans le sens j'arrête de passer à l'action. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je C'est t'écoute, je que t'écoute. j'étais dans les idées red pill, oui, les femmes modernes sont ceci, oui, cela, oui, 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 mais pas dans le mode séduction. C'est-à-dire que je continuais quand même à les Ouais, c'est sûr. aborder, à gamer, tu vois. Le fait d'avoir de commencer à développer une certaine rancœur envers les femmes à cause de cette Mhm. rupture, j'ai eu une période comme ça, ne m'a pas empêché de continuer à gamer, tu vois. Mhm. C'était pas lié. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois parce que du coup, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Tu vois, c'est pas le gars qui s'est dit ah les femmes donc j'arrive, je vais Ouais. plus, j'aborde plus, et c'était pas ça, tu vois. Je On va continue à dire que gamer tranquille. tu étais dans l'étape -1, mais dans l'action. Exact. Ouais, C'est c'est un ça, en peu fait. ça, tu Ouais, vois? C'est un ouais, ouais. peu ça. C'est juste j'avais de la rancœur envers les femmes à cause de ma rupture. Je me disais les femmes modernes, ceci, cela, tu vois? Mais j'allais, j'abordais, je provoquais des rencontres, je séduisais, tu vois? Tranquille. C'est pour Ok, ça que je ok. dis je sais pas comment l'appeler. Parce que c'est pas Ouais. le même cas que Étape -1 dans l'action. Je mettrais. Mais ouais. Mais du coup, on peut l'appeler comme ça. pour te couper Kamal dans ta minute, parce que je pense que tu l'as dépassé, mais en tout cas, c'était très Ouais, c'est intéressant. bon. De toute façon, j'ai dit ce que je voulais juste rebondir par rapport au fait Ouais, de ouais. est-ce que tu as été directement dans l'étape 0? Ouais, Ouais. ben moi je pense que j'ai été un peu partout. Mais en tout cas, bon, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par l'étape -1 ou je sais pas comment on peut l'appeler. J'ai pensé que toute ma vie c'était mon physique, donc j'étais à la salle de sport. J'étais inactif. Donc du coup, j'attirais des femmes
Et par chance, ça va. À l'époque, il n'y avait pas Tinder. Je sais pas comment ça. J'ai attiré des femmes de qualité, mais j'étais trop needy dans mes relations. J'étais trop needy, j'avais pas de skills. Je savais pas être moi. Donc en fait, j'attirais des femmes juste par mon physique, pas par ma personnalité, sois honnête. Et ensuite, je suis passé à l'action, j'ai commencé à voyager et là, j'étais frustré parce que là, je suis rentré dans l'étape 1 et dans l'étape 2. Mais dans l'étape 2, j'ai été frustré parce que les femmes que je voulais vraiment, cette ligue-là, elle était encore un peu dure, tu vois. Et ça fait que pour me convaincre, la red pill, c'était la solution. Bah oui, j'ai pas l'argent, il me faut plus de pecs. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme j'étais dans l'action, quelque part, ouais, ça va. Hein. Au final, là, est-ce qu'on sort non, du sujet pas tant que ça? À partir du moment où tu es dans l'action, tu auras toujours des résultats. C'est juste ton interprétation de ce qui se passe sur le terrain, tu vois, qui va être différente, je pense. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai navigué un peu partout jusqu'à un moment où je me suis totalement responsabilisé et j'ai enfin conscientisé que les femmes que je voulais, elles sortent avec tout type d'hommes, que ce soit sur le critère physique ou quoi. Mais à chaque fois, c'est lorsqu'elles ressentent du désir. Là, c'est la notion de désir surtout que je veux mettre en avant. C'est un homme qui a des qualités masculines. Parce que c'est une chose qu'une femme sorte avec un homme qui a les critères de la red pill, argent, tout ce que vous voulez, mais le désir chez une femme, c'est quelque chose qui ne ment pas. C'est quelque chose de biologique, c'est son instinct. Et ça va répondre seulement à des codes masculins. Et à partir du moment où j'ai appris, du coup, à activer ces leviers, ça a changé ma vie. Même il y a un moment, et je faisais des expériences, je me disais, mais à quel point les femmes sont prêtes à accepter des conditions, je dirais pas très bien. Je ne vais pas dire que tu manques de respect, mais limite, le niveau de validation, il est très bas. Mais à quel point elles peuvent être derrière toi juste parce que tu as compris un peu les leviers de. Bref, je suis passé un peu du côté obscur pendant un moment, mais là, je suis retourné dans la lumière et j'ai décidé de ramener des gens avec moi, tout simplement, pour pas faire le story time. Toi, t'es pas comme le militant fataliste, toi, tu ramènes les gens vers la lumière. Ouais. J'essaie de ramener les gens vers l'étape 3, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, du coup, Let's go. Je suis enchaînons à curieux la d'ailleurs de savoir parce que moi, je connais pas l'étape 2 et l'étape 3. C'est toi qui les as théorisés juste à l'instant. Ouais, Je mais veux découvrir tout ça. on y vient. J'ai une idée. Je sais que tu es passé Vas-y. au-dessus du mode logique, mais du coup, quelle est la différence entre l'étape 2 et l'étape 3? J'aimerais bien. Bah justement, je j'ai suis galéré curieux de pour ça. savoir. J'ai galéré. Il a bossé, il a taffé, les gars. Non, mais le schéma, en fait, le truc, c'est que je viens aussi pour toi, d'après ton point de vue, parce que tu es quelqu'un que je respecte dans la séduction. J'aurais pas fait cette vidéo avec n'importe qui. Donc, avoir ta validation, ton approbation sur mon schéma, tu vois, avant d'aller au ministère des schémas, tu vois, c'est bien quand même. Il faut un truc sérieux. Ok, mais je suis trop curieux. Je veux savoir ce que c'est l'étape 2 et l'étape 3. Alors, l'étape 2. J'ai mis quoi? J'ai mis l'étape 2. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, j'ai mis un graphique qui monte. C'est tout simplement, il a de la data déjà pour analyser. Il a de la data. C'est quoi le titre déjà? Le séducteur aguerri. fonctionnel. Ok, fonctionnel. Okay. Il fonctionne, c'est-à-dire il sait séduire, il a de la data, il cherche à optimiser. On n'est jamais parfait, on n'est jamais un produit fini. C'est quelqu'un qui est à l'aise socialement, il sort du mode logique quand il le souhaite, même si de temps en temps, on navigue étape 1, étape 2, tu vois. C'est un muscle social. Il y a des jours, ton muscle il est moins chaud que d'autres, mais tu arrives à te maintenir dans l'étape 2. Tu as ta mémoire musculaire, ça fait que parfois tu passes par l'étape 1 pour ta première interaction de la journée, mais tu repars vite sur l'étape 2. Mais moi, ce que je note, c'est que je dirais qu'à cette étape, tu as encore tes terrains de confort. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour moi, l'étape 2, le niveau 2, c'est que tu choisis encore tes cibles. Tu vois? On va dire que c'est un lion. Le lion à l'étape 3, il voit un buffle, en tout seul, il y va. Il voit la Ligue des Champions, il voit un groupe de 8 femmes de la Ligue des Champions. Il ne va pas penser, attends, je vais faire en sorte que le contexte soit en ma faveur. À l'étape 2, tu as déjà attaqué quelques buffles, mais parfois tu avais besoin d'un copilote, tu avais besoin de certaines conditions. Si je comprends bien, l'étape 2, c'est le gars qui a le game, qui a fait du volume, qui a un minimum d'expérience, mais qui a encore certaines croyances limitantes et certaines limitations qui l'empêchent d'aller, on va dire, vers des femmes qui peut-être l'intimident ou des femmes avec un certain niveau de physique ou. C'est pour ça que je t'ai ramené Kamal. Je savais que tu allais mettre les mots sur ce que j'avais dans la tête. Tu vois, je savais que j'avais bien fait de te faire venir. Ok, je vois. Mais ou bien, si je comprends bien aussi, il est très bon, mais parfois, ça lui arrive encore d'être intimidé par de très belles femmes et de retomber dans le mode logique. Oui, et même, c'est ça. Et même le terrain l'influence beaucoup. C'est-à-dire que le mec à l'étape 2, c'est un mec dans le night game, dans tout ce qui est bar, etc. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Dès qu'il sort un peu de ce terrain dans le day game, je dis pas qu'il est pas à l'aise, mais là le contexte, attends, c'est pas le bon moment parce que peut-être elle est au téléphone. Je dis pas tout le temps, mais il va Ou bien c'est l'inverse. Du coup, en gros, c'est un gars qui n'est pas encore tout terrain. Ou bien c'est un gars qui est très bon dans le day,
Ou bien c'est un gars qui est très bon dans le day, C'est ça. mais dans un Il est pas contexte tout comme terrain. le night game et tout, Ouais. Tu vois? très à l'aise. OK, Tu m'as je compris, vois on s'est l'idée. compris. C'est comme ça que j'ai mis la distinction parce que je te cache pas que cette étape, je me suis dit, on peut pas s'arrêter à l'étape 2, sachant qu'on a fait -3. Tu sais, il faut de la Ouais, cohérence. faut que ce soit en miroir. Oui, le Ouais, ouais, moins ouais. 3, faut On qu'il y s'est ait l'étape compris, on 3 s'est aussi. compris. Ouais, ouais. Donc en gros, bah, tu l'as bien résumé, c'est que l'étape -2, il peut être impressionné par la qualité des femmes qu'il a en face de lui, même s'il sait Mmh. séduire. Il a certaines croyances, des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas. Quand il est trop impressionné, il repasse en mode logique, etc. Ou tout simplement, il a son terrain de prédilection. Ça peut être le day game, ça peut être le night game, ça peut être le social game. Mais parfois, si tu le sors de son contexte, ah non, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas trop à l'aise, etc. Mais encore une fois, à ce niveau-là, tu fais partie du 1%. Tu fais partie du Ouais, là, 1%. tu es dans le top Ouais, 1%, non, ouais. mais là, pour moi, tu as déjà fini le jeu, hein. L'étape numéro 3 là, que je vous ai inventée, c'est l'élite des Non, champions. l'étape C'est numéro 3, c'est le 0,1%, oui. J'ai essayé de mettre ça pour 0,01. allez, 0,1 ouais, c'est un je dirais 0,1%, c'est un homme sur 1000. C'est Ouais, un homme ouais, sur ouais. 1000. Ouais, Tu vois, c'est ça, c'est ça. c'est le gars qui peut aborder, qui a détruit sa peur du rejet, qui, peut passer à l'action quand il veut, qui aborde les femmes qui lui plaisent, Mmh. quand il veut, où il veut. Voilà, c'est C'est lui. un homme sur 1000, c'est un homme sur et tout terrain, confiant, Et pour te dire la heu, vérité, moi, je ouais, navigue en ce moment, même d'habitude, là, j'ai atteint ce niveau, je suis dans l'étape 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il suffit que j'enchaîne les victoires. Parce que tu sais que tu as de la dopamine quand tu enchaînes les victoires et je passe à l'étape bien 3. sûr. Mais tu me dis de nulle part. Ouais, il y a un groupe de 15 femmes là-bas, des frappes, va les aborder. Limite, ce que je vais faire, je vais dire, attends, Kamal, donne-moi 5 secondes. Il y a 2 filles là-bas, je vais m'échauffer, passement de jambes. Je fais un peu d'étape 2, ensuite je vais à l'étape 3. C'est-à-dire que là, tu me dis, ouais, il y a la barre de 100 kilos, là-bas, va la soulever. Moi, je te dis, Kamal, je peux le faire. Juste laisse-moi m'échauffer à 60. Je fais 2-3 interactions avant d'y aller. Tu vois? C'est-à-dire que je peux aller à l'étape 3. Ah, je suis pas un menteur. Moi, vous savez, les gens de ma chaîne, je suis un méconnaître. Je suis pas là pour vous dire que moi, je suis le top. Mais dès que j'ai fait mes échauffements, je peux flirter avec l'étape 3 très, très Ouais, mais tu as facilement. raison, tu as raison. Ouais. Tu veux pas risquer de te blesser, tu veux pas Ouais, risquer, on s'entretient, échauffement, tranquille. on fait des Tu as étirements. raison. Même un gars qui est très bon en muscu, tu le mets direct sans échauffement sur une barre à 120 ou une barre, le gars, il peut se luxer l'épaule, il peut se Mhm, tu vois? Tranquille, tranquille. On s'échauffe et après on y va. Pas mhm. de Et souci. je, Après, tu peux la jouer risquée comme ça, mais à ne pas reproduire chez vous, les amis, et c'est à vos risques et périls. Toujours, échauffez-vous toujours. Prenez 5-10 minutes d'échauffement et après, allez-y. Si tu vois un missile, utilise la, la dis-moi, technique dis-moi. Gauthier. Tu vas aborder un autre missile qui est un peu moins belle qu'elle juste avant, tu vois, Mhm. et après, tu passes au missile. Je vais te Tranquille. donner, je vais te donner un exemple que je fais souvent dans le night game, même si ça fait un moment que je l'ai arrêté dans tout ce qui est boîte de nuit, même bar. Ce que j'aime bien faire, c'est déjà, moi, je sors tout seul. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je suis un solitaire quand je suis à la chasse. Je sors tout seul. Ce que je fais, c'est que je me balade et j'essaye de percevoir des signes d'intérêt. Je fais un petit tour. Et maintenant, avec l'expérience, j'arrive à voir. Je dis, OK, il y a 3, 4 filles, il y a un match à jouer, tu vois. Et ce que je fais, c'est que je me sers de ces filles-là. Si, admettons, dedans, il n'y a pas la Ligue des Champions, juste pour faire des interactions, pour naviguer dans l'étape 2. Et comme ça, la fille là, de la Ligue des Champions, je l'ai vue. Mais je prends de la force avec ces filles-là. J'appelle ça un peu mon échauffement. Tu vois, je fais mon échauffement avec des. J'interagis socialement, mais pas forcément dans le but de sexualiser, mais juste, je suis là, je taquine. Ça fait que mon muscle social, il est chaud. Et ensuite, je passe à l'étape 3. Donc, non, pour le coup, je conscientise vraiment le truc que moi, pour aller dans l'étape 3 directement, non. D'abord, je navigue un peu dans l'étape 2. Je fais haha en boîte de nuit, notamment. Et ensuite, je passe à la Ligue des Champions. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur cette étape. Est-ce que tu as un truc à ajouter? On est bon. Non, je pense qu'on est bon. On est On bon. est bon. Même, je Ok, pense bon. que l'étape 3, on a. Ah, mais après, je veux savoir un peu plus les détails de Ouais, l'étape ouais, 3. le nom, même moi. Alors, étape 3, alors là, j'ai mis la coupe. Là, bah, la coupe, pourquoi? Parce C'est que trop. c'est la Ligue C'est trop des fait. Champions. C'est la Ligue des Champions, Kamal. On en parle Ah souvent. ouais, ça, c'est le haut niveau, ça. Ça, c'est le haut Donc, niveau, ouais. l'étape 3, c'est le titre que j'ai mis. Est-ce qu'il va être modifié? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, tu as plus ou moins validé tous mes titres, sauf l'étape logique. J'avais mis séducteur, le débutant en séduction. Entre parenthèses, le mode logique, je rajouterai. Je vais méditer à ça avant de mettre le certificat sur mon graphique. Le, le séducteur fonctionnel, l'étape 2. Ok. Ouais, Moi, j'aurais même plus le séducteur aguerri. Tu vois. je le mets entre parenthèses, hein. Ouais, Je dis pas le que je vais valider séducteur le aguerri. projet, mais je suis ouvert aux idées, hein, Kamal. De toute façon, on est en version bêta, les gars. On est en version bêta. Donc, l'étape 3, j'ai mis l'homme d'abondance. Il sait que. Aïe, 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 aïe. Après,
C'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve que l'étape 2, tu es déjà dans l'abondance. Si tu as Mhm. déjà les qualités de l'étape 2, si tu es déjà à l'étape 2, Bah, tu écoutez, as dans du les volume. commentaires, hein, vous êtes là aussi pour ça, pour m'aider à trouver un titre pour l'étape Tu 3. vois, l'abondance, tu l'as déjà à l'étape 2. Mhm. Même partiellement à l'étape 1. Je dirais, même si tu es maladroit et tout, tu passes à l'action, tu Alors, continues, c'est quoi? Je mets quoi? tu Attends, l'as c'est un comment? peu. Je mets Ballon d'Or, j'ai écrit quoi, moi? Il faut que je trouve un truc. Euh, non, Aidez-nous dans lui, les c'est le commentaires, s'il king. vous plaît. Si vous êtes arrivé à Le ce moment de king. la vidéo, c'est que vous avez bien saisi le message. Le king, là, l'étape 3, comment on pourrait l'appeler? Lui, Le... en fait, je vais essayer de te le redécrire. Vas-y, on Comme va ça, voir si ça m'inspire un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. est-ce que ça t'inspire un truc? Vas-y. L'étape 3, en gros, il a toutes les qualités de l'étape 1 et 2. Il peut aborder les femmes qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il a détruit sa peur du rejet complètement. Ah, il reste toujours un petit peu de trac dans toutes les Ah non, étapes, mais c'est un être c'est humain, c'est juste normal. parfois la flemme ou un truc, mais il a aucun souci à aller aborder la femme qu'il veut, quelle que soit cette femme, quelle que soit la beauté de cette femme, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu. L'homme Lui, sans peur. Il a aucune peur. C'est quoi? non, c'est pas il les a éliminés. À force Ouais. de passer à l'action, il a Ouais, c'est vrai. l'expérience, il a escaladé les étapes, il a été à l'étape 1, il a été à l'étape 2, il a bien exploré le Est-ce truc, qu'on peut naître il dans est passé l'étape à 3, Kamal? l'action. Hein? Est-ce qu'on peut naître dans l'étape 3, Kamal? Non, impossible. Ça se Ça va avec construit, ça se l'expérience. forme. Ouais, ouais, on est Ça d'accord. se forme, ça. Ouais, ouais. À la limite, tu peux naître, allez, le plus haut niveau où tu peux naître, je dirais, Étape 1,5. allez, je dirais l'étape 1. Étape 1, tu peux peut-être naître à l'étape 1. C'est-à-dire que tu as une faculté à aller vers l'autre, à aller aborder des femmes. Mais même là, il faut apprendre le game. Tu comprends au Mhm. début que c'est pas logique, que tu as pas besoin d'impressionner, que tu as pas besoin de gagner par des arguments logiques. Enfin, tu comprends un peu le game progressivement. Donc, maximum, et même c'est une très petite minorité. La plupart des gars, à la naissance, tu comprends, tu arrives à 16, 17, tu deviens un adulte. Aborder une inconnue, c'est quelque chose qui fait peur Oui, pour la plupart des gars. Donc, même naître dans l'étape 1, c'est dans la c'est déjà un minorité. Ouais, privilège. ouais. C'est peut-être, encore une fois 1 des gars, voire moins, qui Mhm. naissent à l'étape 1. Ok. OK, l'étape 3, Revenons du en étape coup, 3. il a passé toutes ces étapes. Ouais. Comment on pourrait l'appeler? C'est le Hum. allez, je sais pas, le Écoute, on va se donner ça comme devoir. De toute façon, là, je vais présenter le produit fini parce que là, je t'ai ouais, montré va la... falloir j'ai jamais essayé de trouver Ouais, d'ailleurs, comme tu ouais, dis, essayer de trouver un nom pour dans les commentaires. le gars à l'étape 3. C'est Qu'est-ce l'étape qu'on gauche. pour comment on pourrait l'appeler? Je fais la... En Bah, de toute attendant, on façon, va t'as essayer. pas remarqué... Attends, juste. La pyramide de Maslow, c'est Maslow, il a donné son nom. Moi, l'étape 3, si on trouve rien, je vais mettre Gauthier. Hein. Donc, faites vite. Hein. Je Ouais, vais mettre mon nom. ouais, non, non, bien sûr. L'étape Heu, Gauthier. non, Maslow, il a pas mis son nom dans une Oui, je étape, sais, je c'est sais, toute je la sais, je sais. pyramide. Mais moi, j'ai plus d'ego que Maslow, moi, c'est pour ça. Ah donc toi, tu veux donner ton nom à la pyramide plus à une étape? Non, j'ai dit c'était la pyramide de la... Je sais plus quel nom je lui ai donné, là. En plus, toi, c'est une Pyramide des double niveaux de pyramide. conscience. En plus, remontre-moi le truc, Oh, remontre-moi les graphiques. oh, voilà, j'ai fait une bêtise. C'est Oh là quoi là. c'est quoi Attends, voilà, tu vois, niveau tu nous logistique, l'as j'étais pas caché bon, là. depuis le début. Tu nous l'as caché depuis non, montre celle d'origine, Je sais plus comment le d'original. faire. Je sais plus comment le faire. Du coup, j'ai caché l'effet Ah de surprise que je peux faire. ouais. Où j'avais tout mis, tout détaillé avec les. Ah là. On a taffé, Kamal. On a taffé. Là, je te jure, Kamal, tu sais pas, mais t'es dans ma zone de génie. Moi, je suis un mec visuel, tout ce qui est graphique, j'adore ça, tu vois. Ça fait, je me suis éclaté, moi, à faire cette Ah, vidéo. Les anciens non, de non. ma chaîne le savent. Donc, je vais essayer de voir si je peux retrouver l'ancien graphique. Sinon, on passe tout de suite sur le nouveau, ok? Là, terme OK, logistique, ok? donc c'est Au moins, pour t'es faire un prêt. résumé. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, laisse OK. tomber. Hein. Le nouveau, j'arrive pas à le placer, il veut plus. Donc, alors, Là la là, pyramide des nouveaux attends, de attends, conscience. attends, 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 juste avant que tu com là, tu me surprends, Gauthier. Là, tu me fais peur. Pourquoi? Tu me fais peur. Il a trop bossé, Gauthier. Il a jamais bossé autant. Bien sûr que si, de quoi tu me parles? D'habitude, il est tout le temps en freestyle, les gars. Ah, je le connais, tout le temps, il arrive en freestyle. Là, il a fait une pyramide, il a théorie. Après, ça vient de nous deux. Attention, je te vois déjà me Ouais. prendre l'étape Est-ce que 0. j'ai dit quelque chose? Non. Tu sais, C'est, quand je vais recevoir mon mais prix par Nobel, contre, quand je vais recevoir mon prix Nobel, je mettrai à la fin avec la participation de Kamal Kemzi.
Ah, voilà, j'espère. Non, non, il est chaud, il est chaud. 3 axes de progression. Bah, je te laisse regarder. Euh, Ça reste un brouillon, hein. Ça reste un brouillon, mais ouais. où tu te situes détermine tes résultats. Ton niveau de conscience change. Pa- pa- Oh là là là. Oh, mais quel talent. pa- Mais pa- quel talent. Alors, Ah, bah, du coup, je, résumé, dans la zone rouge, je moins suis bluffé, je suis bluffé, je suis déni, bluffé. peur, excuse, inaction, frustration, aucun résultat. Dans cette zone-là, tu n'as pas de résultat. Dès que tu as des résultats, tu commences à passer à l'action, tu commences à être plus conscient. Donc, tu passes au moins à l'étape zéro du conscient passif. N'oubliez pas, messieurs, dames, je l'ai vu. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en orange, parce que tu n'es pas encore vert. Mais tu commences à avoir un niveau de conscience. Et ensuite, zone de maîtrise, conscience élevée, action alignée et résultats visibles. Dans la zone verte, les gars, on a des résultats. Et plus tu vas avoir des victoires, plus tu vas monter dans les différentes étapes de la pyramide. Donc, je pense que, Kamal, on peut dire qu'on arrive un peu sur la dernière mi-temps, sur les temps de jeu additionnels de cette vidéo. Donc, Ah, moi j'ai une seule chose à dire, les gars. Si avec ça, si après avoir théorisé ça, les amis, on n'explose pas le game, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Là, les amis, qui pourra, qui peut qui dire que pourra non? faire mieux? Qui peut dire Qui que non? pourra nous détrôner après ça? Qui Donc, pourra nous détrôner? je déclare officiellement qu'on fait partie d'une secte où nous, on vous tire vers le vert. OK? Il y a d'autres personnes qui sont dans une secte qui vous tirent vers le rouge. Et je vous laisse choisir, en fait, tout simplement, messieurs, dames, dans Exactement. quelle partie vous vous sentez le plus à l'aise. Hein. Est-ce que vous voulez naviguer, escalader, monter vers... On n'a pas trouvé le nom, mais l'étape Oui, 3. Ou est-ce que vous voulez rejoindre le militant fataliste dans son combat? Vous avez le choix, les amis. donc voilà. Pour les personnes, vous savez que la première fois que vous avez vu ce concept, ça a été fait au moment où je fais la vidéo le 22 avril. Et je vais la poster le lendemain. Le 23, c'est en ligne, tout ça. Le 22 avril, c'est un jour où on copie. Vous saurez que ça a été fait ici, originel. C'est ça. Et je vais revenir avec plus de graphiques. J'aime trop les graphiques, je suis trop à l'aise. Par contre, Dis-moi. évite de la publier demain. Parce qu'il y a déjà mon épisode de la semaine dernière, l'épisode qu'on a tourné. Ah, mais t'as traîné aussi. L'épisode 25. C'est ça le problème avec L'épisode Kamal. Moi, je suis là, je suis chaud. Ça fait là, je dois garder ça pour moi. Non, tu me demandes trop d'efforts. Mais vas-y, Kamal. Parce que c'est toi, je vais faire cet effort. Non, au contraire. Faut que ça sorte un jour. Faut que ça fasse le tour du monde, ça. Ouais. Ça fasse le tour du monde. Non, Là, mais faut je pense le que sortir. j'ai un talent pour les graphiques et pour conceptualiser des concepts. C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Non, mais je me jette des fleurs. Calme-toi parce que moi, j'ai Ça va conceptualisé participer. Mais l'étape oui. 0. Oui, c'est bon. C'est pour ça que je t'ai dit, je mettrai Baï Kamal avec à participer. T'inquiète, je t'enverrai un. Ah, On les va gars. négocier le D'ailleurs, chiffre les d'affaires, amis, etc. Gauthier demain, il s'envole pour la Colombie, pour Mhm. Medellin. Donc, C'est bien ça. c'est le cadeau qu'il offre en fait à l'humanité avant son vol. Je peux mourir en paix. Au cas où, S'il y a un accident. exactement. S'il y a un accident dans l'avion, au moins S'il y je a vais un laisser ça à accident, l'humanité. on l'espère pas bien sûr. S'il se passe un truc, c'est l'héritage qu'il va laisser à l'humanité. La pyramide de conscience en séduction, j'adore. Oh Je là kiffe. là là là. Validé par Kamal Kemzi. Et là, non, Ouais. là, je vais dire un truc vrai. Je t'avais déjà dit, la première fois que je t'avais contacté sur Insta, c'est que tu m'as beaucoup inspiré pour faire mes vidéos. Donc, et je te l'avais dit en plus, je le redis, le travail que je Bah, fournis, il est beaucoup inspiré par tes vidéos. bah écoute, ça Donc, me fait t'as super énormément plaisir parce que participé à ça. Tu vois. bah, ça me fait super Je vais plaisir pleurer. parce que j'ai réussi à inspirer un futur prix Nobel. Donc effectivement, c'est un plaisir. J'espère encore une fois, quand tu feras ton discours, j'étais là dans les travaux. Hein. Attention. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, messieurs, dames, bah surtout messieurs, hein, 98% de mon audience est masculine. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Vous avez aussi pris du plaisir à regarder, à écouter sur ceux qui sont en podcast ce qu'on a fait. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. J'ai pu le voir. Kamal, tu as pris beaucoup de plaisir à participer à cette vidéo. Et retenez bien une chose, c'est que peu importe qui tu es, là, la personne qui regarde cette vidéo, tu es quelque part dans cette étape. Et c'est ta responsabilité tout simplement de conscientiser dans un premier temps pour passer à l'étape 0. Et ce qui va te faire passer à l'étape supérieure, c'est l'action. Il n'y a que l'action qui peut te faire aller dans le vert. OK? Donc, osez passer à l'action. Et c'est tout. Et toi, Kamal, un dernier mot avant de finir cette vidéo. Non, cette vidéo, comme je l'ai dit au début de l'épisode, c'est un épisode charnière. D'ailleurs, je vais renvoyer mon audience à chaque fois vers cet épisode parce que ça permettra de faire le point, ça permettra
de te situer, pardon, cher ami, et de pouvoir savoir comment avancer. Donc, c'est un épisode très important. Et je suis très content de l'avoir tourné avec toi, Gauthier, en tout cas. Ça a été un plaisir. On a bien rigolé en plus. Grave. Donc, ça a été un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Bah, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne et à celle de Kamal Kemzi. Et dès que vous êtes à l'étape 0 et que vous voulez passer un step dans votre vie amoureuse, sachez que aussi bien moi que Kamal, on est prêt à vous aider dans ce processus. Donc, allez faire un tour dans nos descriptions respectives, tout simplement pour qu'on s'organise un appel et qu'on voit ensemble comment on peut débloquer votre situation amoureuse. Donc, c'est tout pour nous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis.